Troisième, les transformations, correction de l'exercice 45, page 203. Donc, on vous donne plein de triangles. On vous dit les triangles dans tous ces états. Oui, alors, on vous dit, dans la figure ci-dessous, chaque triangle, le 2, le 3, le 4 et le 5, eh bien, ce sont tous, et le 6, sont tous des images de la figure 1. Donc, la figure d'origine, hein, le premier, c'est le triangle 1. Et donc, on va dire dans l'ordre, quelle transformation a permis de passer de 1 à 2, de 1 à 3, de 1 à 4, à 5 et à 6. Donc, à l'évidence, qu'est-ce qui permet de passer de 1 à 2? Eh bien, on voit bien que c'est une rotation. Donc, il faut écrire rotation. Mais il faut aussi préciser quel type de rotation. Il faut dire que c'est une rotation dont l'un des centres, c'est l'un des côtés, des sommets du triangle, et puis il faut aussi préciser l'angle. Donc on peut mesurer en fait avec son rapporteur. Donc faut mesurer deux côtés qui vont ensemble. Donc par exemple, on peut prendre son rapporteur et mesurer l'angle qu'il y a entre l'hypoténuse, entre les deux hypoténuses, et on devrait trouver, je vais vous dire, chose comme ça. Voilà, donc le triangle 2, c'est l'image du triangle 1 par une rotation de centre, le sommet commun aux deux triangles. Oui, bon, après on peut refaire la figure et puis nommer, effectivement, c'est un sommet commun. Et donc 135 degrés. Comment on a trouvé 135 degrés? Eh bien en mesurant. Et ne pas oublier de préciser dans quel sens. Donc pour les rotations, il y a trois choses. Le centre, donc là en l'occurrence le centre c'est le sommet commun aux deux triangles. L'angle, 135 degrés, après avoir mesuré entre les deux côtés, on aurait pu mesurer entre deux autres côtés, entre les deux petits, on aurait trouvé exactement le même angle. D'accord. Et il faut aussi préciser donc le sens. Donc là, on voit bien que pour passer du 1 au 2, on a tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on appelle ça le sens anti-horaire ou inverse des aiguilles d'une montre. Vous verrez qu'au lycée, on appelle ça le sens trigonométrique. Pour passer du 1 au 3, eh bien, tout simple, c'est une symétrie axiale et l'axe, c'est la droite AB. Une symétrie d'axe AB. 1, 3 est l'image du triangle 1 par la symétrie d'axe AB. Pas de problème. Comment on obtient la figure 4? Eh bien, on voit que la figure 4, on l'a obtenue tout simplement par une translation. Ça me gêne. Alors après, on peut préciser de quelle translation il s'agit en comptant le nombre de carreaux. Donc on se décale de 1, 2, 3, 4 carreaux vers la gauche et 4 carreaux vers le bas. Comment ils ont... Oula, j'ai l'impression qu'ils ont écrit beaucoup de choses. Ah bah ils ont dessiné, oui, beaucoup plus simple. Donc 4 c'est l'image de A par la translation définie par la flèche suivante. Voilà, effectivement, mieux vaut un grand discours, mieux vaut un petit dessin qu'un grand discours. Voilà, alors après vous auriez pu dire par un déplacement de 4 carreaux vers la gauche, puis 4 carreaux vers le bas. Pas de problème, ça marche aussi très bien. Après, nous avons la figure 5. Alors de toute évidence, la figure 5, on a affaire à une homothétie, d'accord? Donc l'homothétie, il faut préciser deux choses. Le centre de l'homothétie et aussi il faut préciser le rapport de l'homothétie. Donc on va essayer de déterminer le centre. Donc je vais partir du sommet là, de l'angle droit, relié par l'autre sommet de l'angle droit, puis je vais tracer, on va voir où ça nous mène. Bon, voilà. On va faire avec un autre sommet, donc la pointe qui est là. Et ah, tiens, il semblerait que ça se croise en A. On va vérifier qu'avec le troisième sommet du triangle, on se croise bien en A. Donc oui, l'homothétie, c'est une homothétie de centre A. Et maintenant, il faut connaître le rapport. L'image, donc le triangle 5, elle est à gauche et elle est agrandie. Donc déjà, ça va être un agrandissement et en plus, le coefficient va être donc positif
est supérieur à 1 vu que c'est un agrandissement. Donc comment on peut calculer l'agrandissement? Si on regarde là, on a une diagonale ici. On a une diagonale de carreau. Hein, et là, on a combien de diagonales? On en a une, deux, trois. Donc en fait, notre triangle 5, il est 3 fois plus grand. Le rapport, c'est un rapport 3. Donc le triangle 5 est l'image du triangle 1 par l'homothétie de centre A, parce que on a relié en fait les points qui sont leurs images réciproques, et on a vu que ça venait intercepter tous au même endroit en A. Et de rapport 2, bah non, c'est pas de rapport 2, hein, désolé, hein, ils sont trompés, c'est de rapport 3. Ah zut. Oui, sûr. Et enfin, la figure 6. La figure 6, vous voyez, en fait, il suffit que je décale en fait ce que j'avais déjà fait. Voilà. Et je me rends compte que on a, on a quoi? Le point qui est là, son image, ça va être ici. L'angle droit, son image va être là. Donc on a une symétrie axiale de centre A. On pourrait aussi dire qu'on a une rotation autour de A de 180 degrés dans un sens ou dans l'autre. On pourrait aussi dire qu'on a une homothétie de rapport de centre A et de rapport -1, mais tout ça revient à dire plus simplement que c'est une symétrie centrale de centre A, une symétrie de centre A. Voilà pour l'exercice 45, qui résumait effectivement toutes les différentes transformations qu'on a vues jusqu'à présent.